Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur repose sur vous. Je suis évangéliste prophétesse Paul Lisette à l'église missionnaire Âge de la Nouvelle Alliance, 6 à Gonzague-V. Ce matin, je me tiens devant vous pour partager avec vous la révélation que le Seigneur m'a montrée sur comment est-ce que le diable travaille avec la jeunesse, avec les jeunes. C'était dans la nuit dernière, comme j'ai pour habitude de me lever à 4 h du matin pour prier. Cette nuit-là, je me suis levée à 4 h du matin. Et quand j'ai fini de prier, je n'avais pas sommeil. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu la voix de l'Esprit de Dieu qui me disait « Viens, je vais te montrer les œuvres du diable ». Le Seigneur m'a montré les astres dans le ciel. Il m'a dit tout ce qui concerne l'astrologie ne vient pas de lui. Nous avons continué, il m'a montré la pyramide et il m'a dit la pyramide aussi ne vient pas de lui. Il m'a montré plusieurs signes que je n'ai jamais vus, mais que plus tard dans le futur, si je vois, je pourrais m'en souvenir. Et il m'a dit que cela aussi ne vient pas de lui. Nous avons vu cette marque que le monde appelle Versace. Et il me dit, regarde cette marque que le monde a pris pour faire de ça une mode. En réalité, c'est un gros démon qu'on appelle la tête de Médusa. La tête avec des cheveux, mais en réalité, ce ne sont pas des cheveux. Et l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux, ce ne sont pas des cheveux, mais c'est une tête avec plus de milliers de serpents sur la tête à la place des cheveux. Et il me dit que le diable a pris cela pour faire de ça une marque, pour pouvoir envoûter, pour pouvoir recruter encore plus de jeunes. Et le monde ne sait pas, et beaucoup sont sur les marques, qui s'habillent selon les marques. Et nous sommes arrivés à une chute d'eau qui était une cascade. Et là, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux spirituellement et je vois la sirène qui est dans la cascade, qui réside dans la cascade. Elle a la forme de l'eau, elle a l'aspect de l'eau. Pour dire que tu ne peux pas la voir, si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui te permettra de la voir. Elle a l'aspect de l'eau et elle a le pouvoir de prendre tout aspect physique qu'elle veut. Elle peut devenir jeune, elle peut devenir vieille, elle peut devenir homme, elle peut devenir femme, elle peut devenir bébé. Et l'Esprit de Dieu me dit que oui, ça ne vient pas de lui. Et j'ai vu comme ça une dame qui traversait la voie. Et j'ai aidé cette dame-là à traverser la voie. Quand j'ai fini d'aider cette dame à traverser la voie, le ciel a changé de couleur. Le ciel est devenu rouge, très rouge. Et je me suis souvenu, j'ai dit, la Bible a mentionné ce temps-là dans les Saintes Écritures. Alors je vais pour faire ma repentance. Et quand j'ai dit je vais pour faire ma repentance, j'ai entendu cette voix horrible. La terre, je dis bien la terre tremblait. Le lieu où nous étions là tremblait pour dire que sa voix était terrible, c'était terrifiant. Et j'avais peur et je t'ai arrêté là. Et tout d'un coup, j'ai vu une épée noire sortir d'en haut. Je ne vois pas la personne, la main de la personne qui a tendu l'épée, mais j'ai vu l'épée. L'épée est venue me toucher. Et quand l'épée m'a touché, ça ne m'a pas blessé, mais j'ai eu très mal, comme si on était en train de m'enlever le bras. Et j'ai crié au nom du sacrifice de Jésus. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il a commencé à rire. Il riait, le coin tremblait, il riait. Et il me dit, au nom du sacrifice de Jésus, est-ce que nous prenons ce sacrifice au sérieux? Et il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Et il me dit, il est là au milieu de nous. Il est là, il travaille au milieu de nous. Et nous sommes là. Nous ne savons pas qu'il est là. Et je lui ai posé cette question. Mais tu es là comment? Il dit, mais regardez, aujourd'hui tout le monde s'habille même chose. Tout le monde se coiffe de la même manière. Ce sont mes œuvres. Que la Bible a annoncé mon arrivée. Vous avez pensé que je vais venir comment? Et pendant qu'il parle comme ça, il fait sortir une jeune fille. Elle a des mèches très longues qui arrivent jusqu'à ses fesses. Aujourd'hui, nous voyons nos sœurs avec des mèches colorées sur la tête, des mèches vertes, des mèches bleues, des mèches noires, des mèches jusqu'à orange, rose. Bien-aimé, tu te dis que tu as la mode, mais je suis en train de t'annoncer. Au travers de cette révélation, il a dit, ce sont ses œuvres. Voilà, ce sont ses œuvres. Parce qu'au travers de ça, il réussit à manipuler la vie de quelqu'un. Et il m'a montré cette jeune fille-là qui avait ses longues mèches qui arrivaient jusqu'aux fesses. Et il me disait, ça, ce sont ses œuvres. C'est lui, c'est de lui que ça vient. Et quand cette jeune fille est partie,
il m'a montré encore un autre jeune qui avait le pantalon descendu jusqu'à ses cuisses. Pour dire son dessous était dehors. Et le pantalon qu'il avait porté était déchiré, comme vous, ce que vous appelez dans ce monde pété, c'était déchiré de la cuisse jusqu'au pied. Il dit, lui, ça, ce sont ses œuvres. Qu'au travers de ça, il contrôle la vie des gens. Ce sont ses œuvres. Et après ça encore, il m'a montré un autre jeune qui avait un pantalon avec plusieurs fermetures éclairs là-dessus. Et il m'a dit, ça aussi, ce sont ses œuvres. Il m'a montré un autre jeune qui avait des dreads très longs sur la tête. Ce qu'aujourd'hui, qui est devenu à la mode, on appelle l'os. Qui avait des dreads très longs sur la tête avec des tatouages sur le corps. Et il disait, ça aussi, ce sont ses œuvres. Et j'ai vu un groupe de jeunes, j'ai dit bien un groupe de jeunes, qui étaient assis enchaînés. Ils étaient enchaînés. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là sont là? Ils étaient beaucoup comme s'il y avait un meeting, mais ils étaient enchaînés avec un visage triste et ils étaient assis. Et il me dit, tous ceux-là, tous ceux-là l'ont servi. Aujourd'hui, ils sont ses prisonniers. Et au fur et à mesure, je voyais comment est-ce qu'on enlevait, ils ont enlevé un monsieur bien habillé dans son véhicule. Ils l'ont enlevé comme ça et ils l'ont placé, ils l'ont enchaîné. Et puis il a commencé à rire. Il me dit, tu vois ce monsieur-là, lui, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné de l'argent. Aujourd'hui, il est ici. Il me dit, celui-ci, il est ici à cause de l'orgueil. Celui-ci, il est ici à cause de cela. Il m'a servi. Il m'a servi et il riait. Il riait. Il était en joie. Il riait. Il riait. Il riait. Bien-aimé, si tu reçois ce message, il ne faudrait pas que tu voies ça comme un montage. Parce que tout ce que le Seigneur m'a montré concernant les œuvres du diable, c'est en train de se passer pour te dire que quoi? Nous sommes à la fin des temps. Au travers de cette vidéo, je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton ami personnel. Ce n'est pas une histoire de je vais déjà à l'église. Ce n'est pas une histoire de je suis chrétien. Mais c'est une histoire de je suis un croyant. C'est une histoire de est-ce que vraiment le sacrifice de Jésus a un impact sur ma vie, a un effet sur ma vie. Est-ce que vraiment le sacrifice de Jésus, comment est-ce que je le perçois? Si le diable a dit, est-ce que nous prenons le sacrifice de Jésus au sérieux? Comprenons par là que c'est par ce sacrifice que lui, il a été vaincu. Alors quand nous ne prenons pas ce sacrifice au sérieux, il a tous les droits, il a toutes sortes de plans pour pouvoir agir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.